Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va aller voir les nouvelles de votre personne de cœur. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo concernant les nouvelles de votre autre. Tout simplement parce que ma rentrée était très chargée. Et donc j'avais pas trop l'énergie pour le faire. J'étais plutôt dans les consultes privées. Rentrée chargée, puis il y a cette pleine lune qu'on attendait, qui est passée et qui a été, je pense, pleine d'émotions. Donc on va faire un petit point sur les nouvelles de cette personne. Ah ben voilà, déjà on a un ange qui tombe et cet ange c'est Mebaya. Oh, on l'a pas eu souvent. Mebaya, on va aller voir. Alors je pense que je vais demander. Ça c'est pour nous, j'ai l'impression. Je vais aller en demander un autre concernant votre personne. On va voir. J'ai l'impression que c'est plus pour cette rentrée, cet ange. Donc, je vais aller voir par rapport à votre personne de cœur. Un petit peu. Alors, on a Mélaël, super. Ok. Donc, en plus, en signe poisson. Non, c'est cancer, pardon. Ici, on est sur de la guérison par rapport à votre autre. Et ça, c'était par rapport à nous. Donc, on va faire un par un. On va déjà aller voir Mebaya. Mebaya, pour nous, pour vous, et cette rentrée. C'est sûrement qu'il y a un message. Un message, si ça a sauté, vous avez vu comme ça a sauté. Alors, Mebaya, c'est qui c'est l'esprit lucide. Ok. Ouais, ça devait confirmer un petit peu les énergies là de cette pleine lune. Donc, on dit que Mebaya est porteur d'un message spirituel. Euh, c'est construire, essayer de construire son existence en accord avec l'ordre divin. C'est aussi quand on est le rédempteur de son entourage. C'est aussi avoir envie d'engendrer la vie. Donc ouais, c'est super que cet ange nous ait fait un petit signe là, donc de garder notre esprit lucide. Il nous envoie ça, rester lucide, rester connecté au divin. Euh, on dit que l'ange apporte de la consolation pour certaines personnes ici, dans les situations difficiles. Et aussi, il aide à trouver les causes et les origines des difficultés. Oh, super joli. Super joli, ok. Sachez que vous avez donc les prières sur internet si ça vous parle et que vous avez besoin là, que vous êtes pendant cette pleine lune, vous avez des difficultés, voilà, n'hésitez pas à aller regarder la prière et demander un petit peu de soutien de cet ange. Voilà. Ça nous met le fait voilà, le fait d'être et de comment dire d'envoyer des prières par la vibration de la voix, et ben ça augmente nos vibrations, ça crée quelque chose en fait. Euh, donc on vous invite à peut-être pour certaines personnes à aller voir un petit peu Mebaya. On va aller voir pour votre autre Mélaël, c'est vraiment la guérison. Mélaël, c'est l'ange 23. 23. Alors on l'a eu plusieurs fois lui. C'est la capacité de guérir, vous voyez. Votre autre est dans la guérison, là, ça y est, hein. Il a appris des choses, ou elle a appris des choses concernant certains secrets. C'est une personne qui a recherché comment se guérir elle-même. Toujours reliée à la nature. C'est peut-être quelqu'un qui s'est branché sur la nature à un moment donné, ou qui s'est inspiré de ça, des plantes, ou je sais. Il y a quelque chose là qui a décliqué cette personne concernant sa propre autonomie dans la guérison, auto-guérison. Quelqu'un qui a apaisé les conflits en elle-même, en lui-même. Euh, donc il y a des énergies qui se sont apaisées là pour votre autre. Euh, Là c'est quelqu'un qui se prépare à s'exprimer. Ok, on a une préparation à s'exprimer dans une expression pacifique.
C'est quelqu'un qui maintenant a moins peur, est beaucoup plus recentré, mais moins dans l'ego. Vous voyez, moins dans l'ego. Je ressens quelque chose comme ça. Ok, allez, c'est parti. On va aller voir un petit peu. Donc, capacité de guérir. Donc, cette personne, elle comprend des choses quand même par rapport à sa propre autonomie aussi. Que personne est responsable de sa guérison. À un moment donné, on se prend en charge aussi. Alors, les nouvelles de cette personne. Alors, concentrez-vous bien sur votre personne de cœur. Bien sûr, ça concerne les parcours FJ, évidemment. Vous pouvez vous retrouver dans ce message. Pour les parcours FJ, j'ai des vidéos spécifiques qui durent 40 minutes et ça s'appelle Lien d'âme. Je vous invite à aller voir, voilà ce qu'on m'a demandé. Vous voyez, déclic de la naissance, déclic, ordre. Une personne qui met les choses en ordre dans ses énergies et dans le projet de créer quelque chose. Peut-être cette personne a un nouveau projet, ça peut être aussi professionnel, de vie, engendrer la vie. Ça, c'était Mebaya aussi, hein. Engendrer la vie. C'est une personne qui, certainement, a envie peut-être de reprendre contact avec vous. On va voir. S'il y a eu, voilà. Ben oui, donc là, on a le professionnel, hein. Ok, on a le professionnel, mais c'est aussi acter des choses. C'est-à-dire que ici, cette personne, elle a envie aussi d'acter concrètement quelque chose. Il y a un avancement là pour moi, je le ressens. Voilà. Le désert, bon, ça a été le vide. Cette personne est en train de vous dire qu'elle a pris le temps de réfléchir pendant ce temps de vide. C'était nécessaire, hein. Et puis, il y avait le professionnel, à mon avis. Il y avait quelque chose elle avait des choses à faire, importantes, peut-être professionnellement ou dans sa vie. C'est quelqu'un qui a pris le temps de mûrir pendant ce temps de rien, ce temps de désert. Donc, un temps assez long. Là, on a un retour à l'abondance où c'est quelqu'un qui a aussi beaucoup appris d'elle-même pendant ce temps de rien. Ok. C'est quelqu'un qui a engendré aussi du professionnel, on voit. On sent que c'est quelqu'un qui a eu besoin de planifier, de se retrouver en autonomie. On voit l'autonomie toujours ici, la capacité de se guérir. C'est aussi ça, hein, voilà. Nécessité. Ok. Nécessité de se retrouver avec elle-même, avec lui-même, voilà, dans une forme un peu de vide, de rien, de acter les choses qu'il faut acter et surtout d'être dans le concret. Une personne qui avait besoin d'être dans le concret. Et le fait d'être dans le concret, de planifier les choses, ça lui a permis de mûrir et aussi d'avoir accès aussi à une autre forme de sagesse ici. Puis elle avait des choses à faire. Ok, erreur. Ok, cette personne se rend compte qu'elle a fait une erreur. Alors, soit c'est une personne qui est déjà engagée et elle se rend compte que soit ça marche plus, il y a un truc qui marche plus ici dans une relation. Soit elle se rend compte qu'avec vous, il y a une erreur. On va voir. Illusion. Bon. Moi, j'ai l'impression que ça me parle d'une personne qui, là, pour le coup, est déjà engagée et n'est plus... mais engagée. Là, on parle de vraiment situation maritale ou... et que j'ai l'impression qu'il y a un peu de... Tout ça, ça paraît de l'illusion, quoi. Ça paraît de l'illusion. C'est une personne qui arrive à voir maintenant peut-être que sa situation d'engagement, c'est la première fois qu'on le voit aussi clairement, hein, pour moi, ne fonctionne plus. Voire même n'est plus du tout dans ses façons de voir les choses et la vie, c'est-à-dire besoin d'acter, poser, mariage, etc. Je crois que cette personne aussi a une réflexion sur ce genre de choses-là. Voilà, on a quelqu'un qui est beaucoup plus relié à ce qui se passe vraiment dans les énergies plutôt que dans les actes. Tout ça, c'est des choses qui sont actées, concrètes, mais qui ne veulent pas forcément dire grand-chose. Et on voit que cette personne, elle commence à mettre beaucoup plus de l'intérêt dans des choses qui sont plutôt énergétiques. Donc on voit aussi cette guérison à ce niveau-là pour cette personne, qui était peut-être beaucoup sur les... Voilà. Donc on remet les choses en ordre au niveau du divin, au niveau des énergies
autre que terrienne et, comment dire, dans le sens où on a besoin d'acter, etc. Cette personne aussi, elle peut se rendre compte qu'elle s'est peut-être, qu'elle a beaucoup rêvé votre amour et que c'était peut-être une erreur. Qu'aujourd'hui, il y a de l'énergie qui repart, en tout cas dans cette relation et en elle, en cette personne. Ouais, magnifique. C'est comme si je dis quelque chose et puis les cartes, elles me confirment immédiatement. Et en ce moment, ça me fait ça. Depuis la lune, là. C'est bluffant. Ok, on termine, voilà. Le silence. Certes, il y a le silence. Il y avait nécessité de silence sur le lien. Pourquoi? Peut-être pour vous protéger de quelque chose également. C'est possible. En tout cas, ici, on sort du silence. Cette personne veut sortir du silence. Elle a la nécessité de reprendre des échanges avec vous. Et aussi de rouvrir. Parce que si vous êtes par exemple en parcours FJ, vous savez que vous êtes dans la télépathie. Vous savez que vous vous ressentez. Et que par exemple, ces deux cartes ici fonctionnent très bien ensemble pour les parcours FJ. Et que ce sont des relations, des parcours spirituels avant tout. Et ici, il y a de nouveau le lien qui se remet en route ici. Après un long silence. Donc on a bien un silence qui a été acté. C'est une personne qui avait besoin, on dirait, presque de faire des erreurs ou c'est étrange, mais des fois on a besoin de faire des erreurs pour se rendre compte de choses. Voilà, on est dans le pardon, on a quelqu'un qui veut s'excuser et qui vous protège en fait. C'est ce qu'elle veut vous dire. Elle vous protège de quelque chose. Les racines sont bien là pour vous. Oh, femme et homme, vous voyez. Alors c'est des polarités, hein. Ça peut être bien sûr deux femmes, deux hommes, évidemment. Ok, alors on va voir un petit peu dans le détail. Qu'est-ce que cette personne a envie de nous dire, notamment concernant ici. On va voir si ça concerne donc une personne avec qui elle serait déjà engagée. Hein. C'est la première fois que je le vois si clairement, à vrai dire. Donc, puis là, vraiment, vous savez que les messages, ça ne concerne pas tous les jours tout le monde. Mais là, c'est, voilà. Je vais refaire quelques vidéos à ce niveau-là pour que vous puissiez vous y retrouver concernant votre autre. Donc, faire une petite pause de temps en temps, c'est nécessaire aussi, hein, les amis. Il faut savoir le faire. Ok, on a bien le deuil par rapport à cette personne ici. Moi, j'ai quelqu'un qui est dans le deuil et la transformation par rapport à une relation déjà existante. Vous voyez l'aveuglement. On a une personne qui s'était aveuglée, illusion par rapport à une relation, par rapport à tout ce qui est acté, etc. Ok, là, ça paraît clair pour cette personne. Mon Dieu. Ok. La famille, vous voyez, c'est bien ça. Donc, on a quelqu'un qui a construit une famille, mais voilà, c'est derrière. Hein. Vous voyez, c'est derrière. C'est derrière, voilà, cette personne projette autre chose aujourd'hui, et notamment au niveau professionnel dans un premier temps, et elle va prendre le temps de changer un petit peu sa vie. Je pense qu'ici, on est face à quelqu'un qui a peut-être une famille, qui est mariée, etc., mais qui est en train de projeter, en train de transformer vers autre chose, vers un ailleurs. Ici, il n'y a aucune situation qui est forcément conflictuelle, il n'y a pas forcément de conflit, mais voilà, des fois, c'est la vie. On projette vers un ailleurs. Et donc cette personne, elle était préoccupée peut-être si vous êtes, voilà. Alors moi, le mot tierce, j'ai un peu de mal parce que c'est la vie de cette personne. Et c'est sa vie, donc c'est complètement aussi à respecter. Mais on a ici l'homme du passé. Donc c'est quelqu'un voilà, qui a un peu fermé la porte par rapport à une vie. Pas fermé la porte, mais c'est juste des passages. Et que professionnellement, c'est quelqu'un qui se concentre professionnellement ici. En tout cas, on n'a pas de déstabilisation. Cette personne n'est plus déstabilisée par rapport au fait, voilà, c'est quelqu'un qui acte le fait que ben, peut-être ça ne marche plus et qu'il faut projeter vers un ailleurs. Bon. Ok, très bien. On va aller voir ici de ce côté concernant du coup, parce que là, ça vous concerne plus votre lien. Donc, avec le tarot psychique. Qu'est-ce qu'on a? Troisième œil. Lucidité, clairvoyance par rapport à vous. Elle sait très bien, hein. Nouvel amour. Mais elles sont magnifiques, ces cartes. Waouh!
C'est incroyable. Cette personne, elle a bien compris, hein. Alors, je l'ai mal mis, voilà. Souvenir d'amour. Donc, cette personne ne vous a jamais oublié. Elle voit que vous tenez bon et elle tient bon aussi. Donc là, on a vraiment une personne. Oh là là, magnifique. On a vraiment ici une personne qui projette, hein. Mais alors, ça va lentement, les amis. Il faut tenir bon, là. Tenez bon, ici, on vous dit. Tenez bon, la lumière est au bout du chemin. Là, on parle d'une personne qui est clairement déjà engagée, qui a déjà une vie bien installée, qui a vraiment construit sa vie et qui est dans un passage. Et peut-être vous avez été... Vous vous êtes rencontrés dans ce chemin où il y avait déjà une vie bien installée. Et peut-être de votre côté aussi, d'ailleurs. Et ici, on a... voilà, on a... quelqu'un qui pense à vous et qui veut projeter avec vous, hein. Voilà, vous voyez, début de la prospérité. On a un magnifique tirage ici qui concerne des personnes qui ont voilà, des rencontres. Il n'est jamais trop tard de rencontrer. Voilà, l'amour, c'est plusieurs fois dans la vie, hein. Nouvel amour. Donc, cette personne est en train peu importe où vous en êtes, si vous êtes en parcours ou pas, d'âme, etc. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui fait les choses très posément, de manière raisonnable, sans s'emballer. On a quelqu'un qui a un esprit lucide aussi, c'était aussi pour nous, mais pour, je crois, aussi cette personne. Donc les choses se font. Ici, il n'y a pas un grand truc de passion, mais tant mieux parce que les choses sont en train de s'installer. Il y a la lumière dans votre relation. Cette personne ne vous a pas oublié. Et si parfois elle est dans le silence, c'est pour protéger la situation. Voilà. Donc c'est vraiment excellent. C'est vraiment excellent. Voilà les amis, j'espère que ça vous aura parlé. Je vais y revenir donc pour les messages de temps en temps. Et je prépare aussi les guidances pour octobre. Vous me direz si les petits bonus amour vous ont fait plaisir. Sachez aussi que je fais des lives aussi toutes les pleines lunes et toutes les nouvelles lunes. Je vous invite à activer la cloche pour avoir mes renseignements sur l'espace communauté et quand je mets des lives, sinon vous ne le voyez pas. Sachez aussi que vous pouvez directement me consulter en m'écrivant en mon mail qui est juste en dessous de la vidéo. Voilà, je vous embrasse, à très bientôt. Ciao.